Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast. Aujourd'hui, on s'attaque à un autre chef-d'œuvre du cinéma, un film culte avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Vous l'avez reconnu dans le titre, c'est Rain Man. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Donc Rain Man, c'est un film américain réalisé par Barry Levinson qui est sorti en 1988. Il met en scène Dustin Hoffman et Tom Cruise dans les rôles de deux frères que tout oppose. Raymond, un autiste savant, et Charlie, un jeune homme égoïste et ambitieux. Le film raconte leur voyage à travers les États-Unis après que Charlie a découvert l'existence de Raymond et de son héritage de 3 millions de dollars. Le film est basé sur une histoire originale de Barry Morrow qui s'est inspiré du cas réel de Kim Peek, un autiste savant doté d'une mémoire prodigieuse. Le scénario a été écrit par Ronald Bass et Barry Morrow et la musique est composée par notre cher Hans Zimmer qui compose là un très bon score. Le film a été produit par Mark Johnson, Gerard R. Mullen, Peter Guber et John Peters et distribué par la United Artists. Le tournage a eu lieu principalement dans l'Ohio, le Nevada, la Californie et l'Oklahoma. Le film est inspiré de la vie, comme on l'a dit, de Kim Peek, un homme atteint du syndrome du savant qui possédait une mémoire prodigieuse et des capacités exceptionnelles dans certains domaines, comme par exemple les mathématiques, la géographie et encore la musique. Barry Levinson a rencontré Kim Peek avant de réaliser le film et s'est inspiré de ses comportements et de ses anecdotes pour créer le personnage de Raymond. Le producteur Roger Birnbaum est le premier à donner son accord pour produire le film. Il l'a fait immédiatement après que Barry Morrow a écrit le scénario. En souvenir de cet appui, Birnbaum a reçu des remerciements spéciaux sur le générique de fin du film. Le film commence par une scène où Charlie, qui est joué par Tom Cruise, qui travaille dans le commerce de voitures de luxe à Los Angeles, apprend que son père vient de mourir à Cincinnati. Il se rend aux funérailles avec sa petite amie Susanna. Il est très déçu de constater que son père ne lui a laissé que sa collection de roses et sa Buick Roadmaster de 1949. Il apprend par l'avocat que le reste de la fortune, estimée à 3 millions de dollars, a été légué à un bénéficiaire anonyme. Charlie découvre qu'il s'agit de Raymond Babbitt, son frère aîné, qu'il n'a jamais connu et qui vit dans l'institution Walbrook, dirigée par le docteur Brunner. Charlie se rend sur place pour rencontrer Raymond, qui souffre du syndrome du savant et présente des troubles du comportement liés à son autisme. Il est incapable d'exprimer ses émotions, suit des rituels rigides et répète souvent des phrases entendues à la télévision ou dans son environnement. Il est aussi doté d'une mémoire photographique
et d'un don pour les chiffres, ce qui lui permet de mémoriser l'annuaire ou de compter les cartes au blackjack. Charlie décide d'amener Raymond avec lui dans l'espoir de le faire reconnaître comme un héritier et de partager l'héritage avec lui. Il contacte le docteur Brunner, qui refuse catégoriquement de lui céder la garde de Raymond et lui propose une somme dérisoire pour renoncer à ses droits. Charlie refuse et entame un voyage à travers les États-Unis avec Raymond en voiture, puis en train, car Raymond a peur de prendre l'avion. Pendant ce périple, Charlie va apprendre à connaître son frère, à le comprendre, à l'aimer. Il va découvrir que Raymond est le Rain Man, l'homme de la pluie, dont il se souvenait vaguement comme étant son ami imaginaire dans son enfance, mais qui n'était autre que son frère qui lui chantait une comptine pour l'endormir. Il va aussi réaliser que Raymond a été placé dans l'institution après avoir accidentellement blessé Charlie lorsqu'il était bébé en essayant de lui donner un bain trop chaud. Charlie va également profiter des talents de Raymond pour gagner de l'argent au casino de Las Vegas en utilisant le système de comptage des cartes. Le film se termine par une scène où Charlie et Raymond arrivent à Los Angeles, où ils doivent affronter le docteur Brunner lors d'une audience devant un juge. Charlie prend conscience qu'il ne peut pas offrir à Raymond la vie qu'il mérite et qu'il est plus heureux dans son institution. Il renonce donc à sa part d'héritage et laisse partir Raymond avec le docteur Brunner, non sans lui promettre de lui rendre visite régulièrement. Il lui offre sa montre bracelet, symbole du lien fraternel qui les unit désormais. Voilà pour le résumé du film. Il faut savoir que le film a connu un grand succès critique et commercial. Il a remporté plus de 4 Oscars, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Dustin Hoffman et meilleur scénario original. Il a également reçu le Golden Globe du meilleur film dramatique et le César du meilleur film étranger. Il est considéré comme l'un des meilleurs films des années 80 et, comme on l'a dit, comme un film culte. Le tournage de Rain Man comprend 9 semaines sur place à Cincinnati et dans tout le nord du Kentucky. D'autres parties du film ont été tournées dans le désert de Palm Springs, en Californie. Le box-office aux États-Unis est de 172 millions de dollars, ce qui est excellent. En France, il fait plus de 6 474 000 entrées, pour une recette totale mondiale de 354 millions de dollars, ce qui est beaucoup à l'époque. Le film aborde le thème de l'autisme avec sensibilité et réalisme. Il montre les difficultés mais aussi les richesses de cette condition à travers le personnage de Raymond, qui est capable de mémoriser l'annuaire téléphonique, de compter les cartes au blackjack ou de réciter des horaires d'avion, mais qui est aussi hypersensible aux stimuli extérieurs, aux changements de routine ou au contact physique. Le film montre également l'évolution du personnage de Charlie, qui passe d'une attitude égoïste et manipulatrice à une attitude plus compréhensive et protectrice envers son frère. Le film est aussi une comédie dramatique qui mêle humour et émotion. Le contraste entre les deux frères crée des situations cocasses, comme lorsque Raymond refuse de prendre l'avion, lorsqu'il répète sans cesse la phrase « Je suis un excellent conducteur ». Le film contient aussi des scènes touchantes, comme lorsque Charlie apprend que Raymond est le Rain Man qui berçait son enfance, ou lorsqu'il lui dit qu'il l'aime avant de le quitter.
Rain Man est donc un film qui a marqué l'histoire du cinéma par sa qualité artistique, son impact social et sa portée universelle. Il a permis de faire connaître au grand public le phénomène des autistes savants, tout en offrant une histoire émouvante et divertissante sur la relation entre les deux frères, que tout sépare, mais que tout rapproche. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. Un film que je vous invite à revoir si vous ne l'avez déjà vu et à voir si vous ne l'avez jamais vu. Il n'a pas vieilli. Tom Cruise a toujours la même tête. Il est incroyable, cet acteur. Bon, ouais, il est jeune. Là, on est en 88, juste après Top Gun, qui était en 87. Il est jeune, mais je trouve qu'il ne vieillit pas, cet homme-là. En tout cas, il est un excellent chirurgien esthétique. Voilà, mes amis. Merci de m'avoir écouté. Je vous demande de me supporter sur mes plateformes telles que Patreon ou Acast Plus, maintenant, mon nouveau fournisseur de podcasts. Vous avez des épisodes inédits. C'est pas cher, ça coûte 2 €. Et vous avez les épisodes en avance, des épisodes inédits, des anecdotes de tournage, des bêtisés, de films cultes, évidemment. Et voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,